Bonjour. Nous utilisons des lampes pour nous éclairer, des ordinateurs pour travailler, ou comme moi, vous êtes venu ici avec votre véhicule. Vous avez sans doute remarqué que ces appareils chauffent. Aujourd'hui, que faisons-nous avec cette chaleur? Basiquement, rien. Ce sont des pertes. Et saviez-vous que jusqu'à 50% de l'énergie que nous produisons est perdue sous forme de chaleur? Dans un contexte de crise économique et énergétique, où nous voyons année après année nos factures d'électricité, de gaz, de pétrole augmenter, ces pertes sont de plus en plus difficiles à supporter. Et je vous rassure, tout n'est pas perdu. Si nous comprenons comment la chaleur se déplace dans les matériaux, il peut nous être possible de réduire ces pertes, augmenter l'efficacité de nos appareils, voire de convertir cette chaleur en électricité. En bref, ce que je cherche à faire, c'est du management thermique. Pour faire ceci, j'étudie des systèmes microscopiques qui sont de la taille des microprocesseurs informatiques dans nos ordinateurs d'aujourd'hui. À cette taille, la chaleur peut être assimilée à des grains d'énergie qu'on appelle phonons. Ce sont donc finalement ces phonons que je vais chercher à manager. Dans une première partie de ma thèse, je m'intéresse aux résistances thermiques aux interfaces. En d'autres mots, comment la chaleur fait pour traverser deux matériaux qui sont en contact. Si on regarde une interface, c'est à cette échelle une passoire avec des trous de taille variable. Si un gros phonon arrive sur un petit trou, il ne passera pas. A l'inverse, on comprend bien qu'un petit phonon n'aura aucun mal à passer à travers ma passoire. Ainsi, moduler les trous de ma passoire ou la taille de mes phonons, c'est contrôler la chaleur qui passe à l'interface. Maintenant, même si la chaleur a réussi à passer à travers l'interface, il y a encore des mécanismes qui empêchent la chaleur de passer parfaitement. C'est justement l'objet de ma deuxième partie de thèse. Et cette différence d'énergie va créer une différence de température entre le début et la fin de mon matériau. Cette différence de température, si on l'associe avec les propriétés électriques du matériau, on peut directement convertir la chaleur en énergie qui peut être réutilisée pour alimenter nos appareils. Finalement, si on arrive à comprendre comment la chaleur se propage dans les matériaux, on peut potentiellement doubler notre production d'énergie, notre énergie disponible avec la production actuelle. Ça vaut bien la peine de s'échauffer les neurones, vous ne pensez pas? Merci.